Le centre d'entraînement tactique numéro 7, qui est à la quête permanente de l'excellence pour un monde de paix, porte désormais le nom d'un capitaine au sommet de l'excellence qui a cherché à installer la paix dans le cœur de centaines d'hommes, de femmes et d'enfants jusqu'à perdre la vie dans un champ de bataille pour le maintien de la paix loin de sa famille au Rwanda, au 31 mai 1994. C'est le chef d'état-major général des armées, le général Cheikh Gueye, qui a procédé ce 31 mai au baptême du centre capitaine Mbaye Diagne devant un parterre de personnalités militaires et civiles. La cérémonie qui nous réunit ce matin s'inscrit dans le cadre du devoir de mémoire, à travers le baptême de nos cantonnements militaires, du nom d'illustres fils de la nation qui se sont particulièrement distingués dans l'exercice du métier des armes. En effet, cette structure occupe une place centrale dans la préparation opérationnelle de tous nos contingents dédiés aux opérations de maintien de la paix dans la sous-région, en Afrique et dans le monde. Son développement et sa modernisation se poursuivent sur effort national, mais aussi avec l'aide des partenaires stratégiques, dans l'unique objectif d'en faire un centre d'excellence à vocation régionale. Vous conviendrez donc aisément avec moi que le choix de son parrain méritait une attention toute particulière et devait, par conséquent, rappeler le nom d'un homme d'exception dont les sacrifices au service de la paix internationale sont unanimement reconnus. C'est à ce titre et avec une forte émotion que je préside le baptême de ce centre qui portera désormais le nom de feu capitaine Mbaye Diagne. Ce qui fut un honneur pour la famille du vaillant capitaine. L'émotion m'étreint aujourd'hui, mais je vais essayer de parler. 25 ans, jour pour jour, que mon défunt mari, le capitaine Mbaye Diagne, père de Fumba et de Cheikh, quittait ce bas monde à la fleur de l'âge, au service de son pays et au service de la paix dans le monde. 25 ans que le capitaine Mbaye Diagne, pur produit de l'armée sénégalaise, est célébré partout dans le monde pour son comportement héroïque durant le génocide contre les Tutsis au Rwanda. 25 ans que je suis invitée partout dans le monde pour honorer de ma présence des cérémonies de reconnaissance, de témoignages et d'hommage à ce vaillant Djambar et digne fils du Sénégal. En 2010, lors d'une cérémonie officielle au Rwanda, le président Paul Kagame et son peuple exprimaient leur reconnaissance et leur admiration pour le travail remarquable du capitaine Diagne. En 2011, il est célébré par le jardin des Justices de Padoue en Italie. Et dans la même année, Mme Hillary Clinton le reconnaissait pour ses faits d'armes. Finalement, en 2014, le Conseil de sécurité de l'ONU votait la résolution créant la médaille capitaine Mbaye Diagne pour son acte de courage exceptionnel. À ce titre, je remercie tous ceux qui ont eu à honorer la mémoire de mon défunt mari, plus particulièrement les Nations Unies, le Rwanda et son Excellence le président Macky Sall lors de la journée des forces armées de 2015. Le parrainage du centre d'entraînement tactique numéro 7 vient au moment opportun. Compléter cette série de reconnaissances. Mon général, toute sa famille, sa maman empêchée, ses oncles, ses parents, vous remercie du fond du cœur pour l'hommage solennel que vous lui rendez aujourd'hui. Cette journée restera à jamais gravée dans nos mémoires et nos cœurs. Mon général, à travers votre personnalité,
Nous disons merci à toute l'armée sénégalaise. L'importance du centre dans le dispositif de l'armée de terre sénégalaise et dans la préparation des soldats de la paix à l'extérieur justifie largement le choix porté sur le capitaine Mbaye Diagne comme parrain du centre. Ce centre ayant pour vocation première la mise en condition opérationnelle des unités en partance pour les opérations extérieures est un levier essentiel mis à la disposition du chef d'état-major de l'armée de terre dans le cadre de l'entraînement. Ainsi, aussi bien les détachements militaires que les unités de police constituées FPU, notamment celles de la gendarmerie, y séjournent régulièrement avant leur projection sous la bannière onusienne de l'Union africaine ou de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Toujours dans son discours, le commandant Aloyse Diène, chef de l'escadron du centre capitaine Mbaye Diagne, se dit conscient de la mission de préservation de ce précieux legs qui doit être insufflé aux unités en formation dans le centre. Le parrain est celui dont l'héritage est un viatique, celui dont l'exemple donne des raisons d'agir, celui que l'on invoque dans les moments de doute. Il est la référence qui fait la vocation des armes, un engagement commun. C'est aussi une aventure individuelle unique. Subséquemment, nous serons investis de facto de la mission de perpétuer son legs et d'inscrire son esprit dans l'immortalité. Tout évidemment, il nous incombera d'insuffler son esprit aux unités et personnels en entraînement aux CET pour qu'il soit un modèle et une source d'inspiration intarissable pour nos soldats. On nous tue, on ne nous déshonore pas. La dernière décoration, c'est la médaille des Nations Unies pour acte exceptionnel de bravoure. Parce que Mbaye Diagne, imaginez que les Nations Unies ont été créées à la fin de la première moitié du XXe siècle. Il est décédé en 1994 et en 2014, la médaille capitaine Mbaye Diagne pour acte exceptionnel de bravoure lui a été donnée. Ça veut dire quoi? De 1947 jusqu'en 2014, il n'y a pas eu un militaire ou bien un personnel des Nations Unies qui a fait ce que le capitaine Mbaye Diagne a fait. Et de 1994 jusqu'à nos jours, il n'y a pas eu encore un autre qui a fait ce que Mbaye Diagne a fait. Raison pour laquelle il est considéré comme le plus grand serviteur des Nations Unies de tous les temps. Les sacrifices qu'il a eu à faire, les risques qu'il a eu à prendre, personne n'a fait. Ce résultat sur le terrain n'a jamais été égalé. Donc c'est pour nous un honneur, nous du CET7, de recevoir son nom comme parrain. À feu capitaine Mbaye Diagne, qui a laissé sa vie au Rwanda quand il sauvait des milliers de Tutsis qui étaient massacrés parce que justement ils sont nés Tutsis. Et c'était un moment aussi de remercier, de magnifier ce qui a été fait par son Excellence le président Paul Kagame quand il a couronné d'une médaille feu capitaine Mbaye Diagne. C'est le moment de magnifier ce qui a été fait, ce qui est fait par le gouvernement du Sénégal et par son Excellence le président Macky Sall. Et c'était un moment, il faut le dire, où tout le peuple rwandais et tout le peuple sénégalais s'unissent ensemble pour vivre ce moment difficile et douloureux qu'est le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Et je crois aussi que, vu l'importance qui a été donnée à cet événement et en mémoire de feu capitaine Mbaye Diagne, vu que c'est la haute autorité militaire qui est là, qui est donc la haute autorité représentative du pays, on pourrait voir aussi d'ailleurs, pourquoi pas, dans tout le Sénégal, avec tous les peuples sénégalais, ne pourrions-nous pas commémorer tous ensemble le 7 avril, qui est la date dédiée au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Donc, un moment de reconnaissance, un moment de remerciement, un moment d'émotion, de sympathie, mais aussi de dire plus jamais ça, mais aussi, comme on le dit, on nous tue, on ne nous déshonore pas, tous ensemble, un seul peuple, un seul but, une seule nation, le Rwanda et le Sénégal. Nous pouvons dire plus jamais ça.